Ça y est, elle est là, la fameuse version 2 de N19, le grand outil d'automatisation vient tout juste de sortir. On va décortiquer ensemble ce que cette mise à jour majeure nous apporte. Et surtout, on va voir comment y passer, que l'on soit sur une version cloud ou en auto-hébergement. Allez, on plonge dedans. Alors la grande question, est-ce qu'on parle d'une simple évolution ou d'une véritable révolution? On va voir que la réponse est un peu des deux. Il y a des changements cosmétiques, bien sûr, mais aussi des corrections de fond qui, elles, changent absolument tout. Mais avant de commencer, le point le plus important, celui qui rassure, respirez un bon coup. Pas de panique, vos workflows actuels vont continuer de fonctionner. La transition a vraiment été pensée pour être la plus douce possible. Il y aura peut-être quelques petits ajustements à faire, mais rien de dramatique. Bon, commençons par ce qui saute aux yeux dès qu'on ouvre l'application. N8N 2.0 nous offre un bon rafraîchissement visuel. L'idée, c'est de rendre l'expérience plus agréable, plus fluide, et franchement, c'est réussi. Regardez la différence, c'est assez flagrant. À gauche, la V1, avec sa grille bien marquée, ses contours blancs, et à droite, la V2, beaucoup plus épurée, plus moderne. Fini les gros points de connexion orange, maintenant on a un système pop-up bien plus discret. Ça peut paraître un détail, mais pour la concentration, ça change la vie. Et au-delà du look, il y a de vraies améliorations pratiques. On a maintenant des petites animations sur les nœuds quand ils travaillent, ce qui rend le tout plus visuel. Le panneau des paramètres s'ouvre directement sur le canevas, on n'a plus besoin de changer de page. La sauvegarde est quasi instantanée, et la cerise sur le gâteau, la sauvegarde automatique, arrive très bientôt. Fini les sueurs froides après un oubli. On passe maintenant au plat de résistance, le changement le plus fondamental de cette V2. Et là, on ne parle plus de cosmétique, mais bien de la correction d'un problème qui pouvait rendre les automatisations complètement fausses. Le cœur du problème, c'était ça. Dans l'ancienne version, un workflow qui en appelait un autre, ce qu'on appelle un sous-workflow, pouvait tout simplement perdre des données en cours de route. C'était une source d'erreurs silencieuse et, pour être honnête, de grosses crises de nerfs. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple. Imaginez un workflow qui envoie un produit, disons un iPhone à 999 €, à un autre workflow pour une validation. Ce deuxième workflow a une étape d'attente, puis il est censé renvoyer les infos. Eh bien, dans la V1, au retour, des données avaient disparu. Le prix notamment. Résultat, le workflow principal pensait que le prix était inférieur à 500 €, ce qui était bien sûr complètement faux. Et cette citation d'un utilisateur, elle résume parfaitement le problème. En sortie, c'est comme si rien ne s'était passé. Imaginez les conséquences. Toute une logique d'automatisation pouvait être faussée à cause de ce bug. Et pour corriger ça, N8N a introduit un tout nouveau concept, la publication. Désormais, pour qu'un workflow puisse être appelé par un autre, il doit être explicitement publié. C'est une garantie qu'il est dans un état stable, prêt à fonctionner et à renvoyer ses données de manière fiable. Le changement de philosophie est visible ici. Avant, on avait un simple interrupteur actif-inactif. Maintenant, on a un vrai bouton « Publier ». C'est un acte volontaire. Et une fois que c'est fait, une petite coche verte apparaît pour dire « Celui-ci, il est prêt pour la production, on peut lui faire confiance ». Alors, reprenons notre histoire d'iPhone. Avec la V2, le sous-workflow est bien publié. Le même processus se lance, mais cette fois à la sortie, magie. Toutes les données sont là, bien présentes, le prix de 999 € est correctement transmis et le workflow principal prend la bonne décision. La logique est enfin sauve. Ok, cette histoire de sous-workflow, c'était crucial. Mais ce n'est pas tout. La V2 apporte aussi d'autres ajouts qui viennent muscler la plateforme et la rendre encore plus fiable. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour les développeurs. Le nœud code, qui permettait déjà de faire du JavaScript, supporte maintenant nativement Python. Et ça ouvre un champ des possibles qui est juste immense. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si un jour les nœuds de base ne suffisent pas, on peut écrire son propre code en Python directement dans N8N. On peut créer des solutions ultra personnalisées, ultra puissantes, sans avoir à bricoler des solutions de contournement. Et puis, il y a tout ce qui ne se voit pas. Un énorme travail a été fait sous le capot. La sécurité a été renforcée, la fiabilité améliorée, et les performances globales sont meilleures. C'est le genre de changements invisibles, mais qui font toute la différence au quotidien. Et pourquoi c'est si important? Eh bien parce que ça permet de construire des systèmes plus gros, plus robustes, et surtout ça permet de rassurer les clients sur un point qui est devenu non négociable, la sécurité de leurs données. C'est un argument de poids, en particulier dans un cadre professionnel. Bon, tout ça c'est bien beau, mais maintenant, la question qui fâche. Comment on fait pour l'installer cette fameuse V2? La procédure n'est pas tout à fait la même selon le type d'installation. Alors c'est très simple. Si on utilise la version cloud de N8, la meilleure des nouvelles, il n'y a rien à faire. La mise à jour est automatique. Pour ceux qui hébergent eux-mêmes leur instance, avec Docker par exemple, il faudra faire une petite manip manuelle. Pour ceux qui sont sous Docker, voilà en gros les étapes. On se connecte à son hébergeur, on va dans le gestionnaire de conteneurs, on trouve celui de N8N et on modifie juste le tag de l'image pour qu'il pointe vers la dernière version.
on clique sur redéployer et c'est tout. C'est une procédure assez classique. Attention, une fois la mise à jour faite et la page rafraîchie, il y a une toute dernière petite chose à vérifier. Et c'est vraiment important pour être sûr que tout s'est bien passé. Le point clé ici, c'est le rapport de migration qu'on trouve dans les paramètres. Cet outil va analyser tous les workflows et pointer du doigt les éventuels points d'incompatibilité avec la V2. C'est un peu un filet de sécurité pour garantir une transition en douceur. Pour résumer un peu le calendrier, la bêta est sortie début décembre, la version est maintenant disponible pour tout le monde, et on attend de pied ferme la sauvegarde automatique qui devrait arriver courant janvier. Pour conclure, cette V2 de N8 est bien plus qu'un simple coup de peinture. C'est une refonte en profondeur qui solidifie les bases, qui renforce la fiabilité et qui ouvre la porte à des automatisations encore plus complexes, encore plus puissantes. Alors la vraie question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va bien pouvoir construire avec tout ça ?